Nagui Pham, née le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, est l'une des personnalités de la télévision française les plus en vue. Une présentatrice, productrice et actrice appréciée, connue pour des émissions telles que Taratata et N'oubliez pas les paroles. En repensant à sa vie à 63 ans en 2025, Nagui porte en lui les joies de sa brillante réussite professionnelle et le bonheur de sa famille avec sa femme Mélanie Page et ses 4 enfants, Nina, Adrien, Roxane et Annabelle, mais ne peut pas non plus échapper à la profonde tristesse qui l'a façonné. La plus grande tristesse de Nagui n'est pas la pression de la célébrité ou les échecs professionnels, mais la perte de ses parents, en particulier de son père, qui l'a inspiré dès son plus jeune âge, et les années de séparation d'avec sa famille au début de sa carrière. Une douleur silencieuse qu'il partage rarement publiquement. Nagui a grandi dans une famille égyptienne immigrée en France à l'âge de 4 ans, avec son père Atta Pham, professeur de littérature à l'Université du Caire, qui a ensuite travaillé à la Sorbonne, et sa mère Colette Pham, professeure de français. Il est le deuxième de 3 enfants, avec son frère aîné Hicham et sa sœur cadette Nadine, et est d'origine mixte égyptienne et française. Mais la plus grande tristesse de sa vie est survenue en 1999, lorsque son père, Atta, est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Atta était celui qui a inculqué à Nagui l'amour de l'art et de la langue, lui racontant souvent des histoires en français et en arabe lorsqu'il était enfant. Mon père a été mon premier professeur, et quand il est mort, j'ai eu l'impression de perdre un morceau de mon cœur, a-t-il confié dans une rare interview accordée à Paris Match en 2015. Son décès n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi un tourment pour Nagui, car il n'a pas pu être plus présent à ses côtés dans ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé avec Que le meilleur gagne et Taratata. Cette tristesse s'est accentuée lorsque sa mère, Colette, est décédée en 2012, le laissant avec un vide sans mots. Colette a été un soutien constant de Nagui au début de sa carrière, depuis ses passages de DJ dans les clubs de Cannes jusqu'à sa célébrité à la télévision. Ma mère était ma meilleure amie, et quand elle est morte, je ne savais pas avec qui partager mes joies ou mes peines, a-t-il déclaré lors d'un enregistrement de Taratata en 2013, la voix brisée alors qu'il lui rendait hommage avec La Bohème de Charles Aznavour. De plus, Nagui porte également dans son cœur la tristesse des années passées loin de sa famille lorsqu'il a débuté sa carrière. Dans les années 1980, il quitte Paris pour chercher des opportunités à Cannes et à Nice, travaillant souvent loin de chez lui, manquant de nombreux moments importants avec ses frères et ses parents. J'ai échangé ma famille pour poursuivre mon rêve, et cela m'a amené à me demander si j'en valais la peine, confiait-il à Télé Loisirs en 2020. À 63 ans, la plus grande tristesse de Nagui est une combinaison de pertes inévitables, ses parents, et d'un sentiment de regret pour les années qu'il a passées séparées, comme une chanson triste qu'il jouait avec un cœur brisé. La carrière de Nagui est un voyage de plus de 4 décennies où il a été à la fois un pionnier de la télévision et de la radio française et un protagoniste dans des périodes difficiles et larmoyantes. D'un jeune Égyptien rêvant de devenir DJ à Cannes, Nagui est devenu le roi des jeux télévisés avec des émissions comme Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles, ainsi que producteur via la société Air Productions. Mais le chemin n'est pas seulement rempli de gloire, mais aussi d'échecs amers et d'efforts qui le font pleurer d'épuisement et d'émotion. Les premiers succès de Nagui surviennent dans les années 1980, lorsqu'il commence à mixer dans des clubs de Cannes et de Nice, puis à animer des émissions de radio sur Radio Nova et Radio Monte Carlo. En 1987, il fait ses débuts à la télévision avec Que de l'emploi sur FR3, une petite émission, mais qui lui ouvre la voie vers une plus grande carrière. En 1990, il anime Que le meilleur gagne sur la 5, attirant des millions de téléspectateurs et devenant un visage familier.
l'apogée arrive en 1993, lorsqu'il crée et anime Taratata sur France 2, une émission de musique live qui réunit des artistes tels que Johnny Hallyday, Sting et Céline Dion. Bien qu'annulée en 2000, la série a été relancée en 2005 et a continué à être diffusée jusqu'en 2025, avec plus de 500 épisodes et des dizaines de millions de vues. En 2006, il lance Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un jeu télévisé qui atteint le record de 5 millions de téléspectateurs par jour en 2010. La même année, N'oubliez pas les paroles naît, devenant un phénomène avec plus de 4 millions de téléspectateurs par soir en 2025. En tant que producteur via Air Productions, fondé en 1993, il porte des émissions comme Le Grand Blind Test et Le Numéro Gagnant, consolidant ainsi sa position dans le secteur. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas été sans revers. En 1991, lorsque la 5 fait faillite, que le meilleur gagne est brutalement annulé, le laissant en crise financière et doutant de ses capacités. « Je pensais que je n'allais jamais me relever », a-t-il déclaré à Non-Stop People. En 2000, l'annulation de Taratata par France 2 fut un choc immense, Nagui la qualifiant de « mort d'un rêve ». Lorsqu'il a lancé « Tout le monde veut prendre sa place », il a dû faire face à des critiques selon lesquelles le programme était trop simple et manquait de créativité, ce qui l'a obligé à travailler sans relâche pour prouver sa valeur. En 2019, il a animé la nouvelle version d'Interville, mais l'émission a échoué lamentablement avec de faibles audiences, le laissant déçu de ne pas pouvoir recréer le succès de l'original. Les efforts qui ont fait pleurer Nagui sont le fruit d'un dévouement sans faille. En 1993, lors du tournage du premier épisode de Taratata, il travaille 20 heures par jour, pleurant dans la salle de contrôle à cause de la pression de plaire à la fois aux artistes et au public. « Je ne veux pas échouer, mais je suis épuisé », a-t-il confié à Téléstar. En 2006, alors qu'il préparait « N'oubliez pas les paroles », il a veillé de nombreuses nuits pour choisir les chansons et tester le format, fondant en larmes lorsque le spectacle a été lancé avec succès à cause du sentiment de victoire après tant d'épreuves. En 2020, alors qu'il donnait Taratata 100% live en mémoire de Johnny Hallyday, il a pleuré sur scène car il se souvenait de ses parents et des débuts de sa carrière. La carrière de Nagui est une saga de gloire et de larmes, où chaque succès est échangé contre de la sueur et des émotions intenses. Nagui ne veut pas seulement être un bon présentateur, il aspire à laisser un héritage intemporel, une marque de créativité, d'humanité et d'amour de la musique dans l'industrie télévisuelle française. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire de Taratata une salle de concert emblématique, non seulement un lieu de spectacle, mais un pont entre les artistes et le public. Depuis ses débuts en 1993, il a pour objectif d'apporter de la musique live dans chaque foyer, du rock à la chanson française. « Je veux que Taratata soit un lieu où l'on ressente l'âme de la musique », déclarait-il lors d'une interview accordée à France Inter en 2015. À 63 ans, avec plus de 500 épisodes et des centaines d'artistes internationaux à son actif, il y est parvenu. Pour y parvenir, Nagui innove constamment. Il a produit Taratata lui-même via Air Productions, invitant les artistes à se produire en direct au lieu de faire du playback, une décision audacieuse à l'époque. Il a également élargi le spectacle à des éditions spéciales telles que Taratata 100% live et Taratata fait son cinéma, alliant musique et cinéma. Cette réussite ne se limite pas aux audiences, mais à la façon dont il fait aimer au public les duos surprises entre Johnny Hallyday et Lara Fabian, ou Sting et Zazie. Il a été récompensé par le prix Télé 7 jours du meilleur animateur plusieurs années, 1998, 1808, 1018, et par le prix SACEM en 1010 pour sa contribution à la musique française. Nagui essaie également toujours d'utiliser sa renommée pour soutenir la communauté. Membre des Enfoirés,
Depuis 1994, il a participé à plus de 25 spectacles caritatifs, permettant au Restaurant du Cœur de récolter des millions d'euros chaque année. Il a également fondé la fondation Nagui pour l'enfance en 2015 pour soutenir les enfants défavorisés, avec pour objectif de leur donner les opportunités que je n'ai jamais eues. À 63 ans, il rêve de produire une émission ou un documentaire mondial sur son voyage d'Alexandrie à Paris. Un héritage qui, espère-t-il, inspirera les générations à venir. Ses réalisations ne se mesurent pas par des récompenses, mais par l'amour qu'il a laissé dans le cœur du public et de la société. L'amour et le mariage de Nagui sont un voyage émotionnel, des jours d'amour intense au bonheur durable avec Mélanie Page. Avant Mélanie, Nagui a été en couple avec Marine Vigne, une présentatrice française, de 1995 à 1999. Ils se sont rencontrés lors d'un événement télévisé et ont eu leur fille aînée, Nina Pham, née en 1997. Bien qu'il ne se soit pas marié, la rupture avec Marine a été une grande tristesse pour Nagui, car il a dû faire face à l'éloignement de sa fille pendant ses premières années. « J'ai fait de mon mieux pour être avec Nina, mais la distance me fait toujours mal », a-t-il confié à Gala en 2005. Tout a changé lorsque Nagui a rencontré Mélanie Page, une actrice australo-britannique, en 2000 lors d'une soirée à Paris. Ils tombent rapidement amoureux et Mélanie devient une compagne indispensable dans sa vie. Ils se sont mariés pour la première fois en 2009, mais on divorça.